Donc je vais continuer sur ce thème-là dont vous avez parlé maintenant. Et déjà d'un petit peu définir le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui pour comprendre comment il faut réagir. Alors, et il faut savoir que déjà nous nous trouvons dans un monde aujourd'hui qui est un monde qui fonctionne sur l'imaginaire. C'est pas un monde qui fonctionne sur une vérité qui est comprise, qui est vécue. C'est tout ce qu'on vit, c'est imaginaire. C'est-à-dire que nous, c'est la seule chose qui est restée dans le monde aujourd'hui, c'est l'imagination. C'est-à-dire le reste, ça a disparu. Tous les autres moyens qu'il y avait, ils ont disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils fonctionnent que dans le virtuel. Tout est virtuel. C'est-à-dire quand on appelle nous, quand on dit c'est vrai, ça veut dire que c'est virtuel. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire c'est vrai. Comme ils savaient il y a un siècle ou il y a 2 siècles. C'est-à-dire tout est virtuel. Vous prenez de la musique, c'est électronique. Aujourd'hui, trouver quelqu'un qui sache faire du violon et tout, c'est un petit peu vieux jeu. Même le cinéma, on peut plus faire des films avec des vrais acteurs. Il faut mettre des gens dessinés parce que les gens ils préfèrent un personnage idéalisé sur le dessin que quelqu'un de vrai, même si c'est un super acteur. Mais ça vient pas c'est pas un défaut. C'est pas un défaut, c'est juste les conditions dans lesquelles on va travailler, c'est tout. C'est-à-dire Hachem, il a fait ça pour qu'on va travailler dans ces conditions. Maintenant, ces conditions, l'avantage qu'elles ont, ces conditions, c'est que elles vont nous obliger à chercher beaucoup plus profondément que si on était dans une vérité qui est palpable avec la compréhension. C'est-à-dire que si on avait encore la possibilité de comprendre les choses, alors on se contenterait de les comprendre et on ne chercherait pas à les vivre. Parce que comme disent certains philosophes, je pense, donc je suis. Mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, on peut penser ce qu'on veut, mais c'est pas ce qu'on est. C'est pas parce qu'on pense qu'on est. Si on pense, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'aujourd'hui, on est dans un jeu qui est complètement virtuel. Rabbi Nachman, il a averti ça, il a préparé ça, il y a 2 siècles déjà. Il y a 2 siècles, il a averti, il a dit voilà, vous allez rentrer dans l'ère virtuelle du monde. C'est-à-dire que vous allez terminer avec la compréhension, avec le vécu par la compréhension, vous allez vivre avec des images, c'est tout. C'est-à-dire vous allez rentrer dans le monde de l'image, donc de l'imagination, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veuille ou pas, on est là-dedans. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut aller contre ça. C'est ce qu'il y a. Aujourd'hui, des philosophes, il n'y en a plus, des vrais artistes. Tout ce qui est vrai, il n'y a plus. Il n'y a que des gens qui cuisinent, qui collent des trucs, mais du vrai, il n'y a pas. C'est-à-dire, c'est fini, c'est comme ça que c'est voulu. C'est-à-dire, Hachem, il veut comme ça, c'est comme ça qu'on va terminer. Alors, Rabbi Nachman, son nom, le nom Nachman, il est formé de Nun, et même Chet au milieu. Même Chet, c'est 48, c'est Moach, le cerveau. Nun, c'est 50. Alors, Rabbi Nachman, c'est le cerveau de la 50e porte. La 50e porte, c'est quoi? C'est l'imagination. C'est-à-dire qu'il y a 49 portes qui sont compréhensibles avec l'esprit, qui sont les 7 sphirotes, qui s'appellent Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Ce sont les sphirotes. Il y en a 7. Quand on fait Sphirat Homer, on fait 49 jours de Homer, on fait 7 fois 7. Il y a 7 principes d'approche par la logique des choses. Ces 7 principes-là, ils sont interactifs entre eux, et c'est comme ça que le monde y fonctionne, au niveau de la compréhension. Maintenant, ces 7 choses-là, aujourd'hui, elles ne marchent plus. Hachem, il est passé dans la 50e porte. Donc la 50e porte, on vit derrière un écran, c'est-à-dire on vit plus dans la réalité.
C'est-à-dire qu'on a une réalité qui nous est retransmise à l'écran. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les écrans. Il y a même des communautés entières de gens qui vivent que dans l'écran. C'est-à-dire ils ont des casques, des trucs et tout, et ils vivent à l'intérieur ils vivent dans le monde virtuel. Mamash, pas que ils ont des sensations virtuelles, c'est qu'ils vivent à l'intérieur de l'ordinateur. Ils vivent là-bas. Il y a des communautés entières de gens comme ça dans le monde aujourd'hui. Donc maintenant, nous, déjà, il faut savoir dans quelle définition on se trouve pour comprendre quelles sont les règles du jeu. Parce que les règles du jeu ont changé. Du moment où on est sorti de la compréhension, de la logique, on ne peut plus parler de logique. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, vous allez essayer de prouver à quelqu'un quelque chose, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut se renouveler, parce que la méthode d'avant, elle ne vaut rien du tout. Ça ne sert à rien. Vous allez prendre quelqu'un, vous lui dire, mais tu sais, c'est pas bien ça. Ça ne sert à rien. On raconte quelqu'un, il buvait beaucoup d'alcool. Alors ses enfants, ils ont voulu l'aider. Alors ils ont vu quelqu'un qui était sourd dans la rue et qui était couché sur le trottoir. Alors ils ont dit, tiens, c'est une occasion de montrer à notre père où il peut arriver s'il continue comme ça. Donc ils ont été chercher leur père, ils l'ont emmené, ils dit, regarde, tu vois, regarde où tu peux arriver si tu continues à boire comme ça. Lui aussi, il a commencé, voilà à quoi il est arrivé. Alors le père, il s'est baissé, il a dit, qu'est-ce que tu bois pour arriver à ça? Tu peux me dire ce que tu bois? C'est-à-dire, ils ont produit l'effet contraire. C'est-à-dire, ils ont voulu lui prouver que ça ne sert à rien. Vous voulez faire peur à quelqu'un aujourd'hui, vous n'arrivez pas à lui faire peur. Parce que les films qu'il voit dans YouTube et tout, ils font plus peur que ce que vous allez vous lui faire peur. Et il voit que ça ne lui fait rien du tout, que c'est rien passé. Il a vu un film d'horreur, bon, il a eu des sensations, tout ça, mais après il est là, il n'y a rien eu. Donc maintenant, vous parlez avec quelqu'un comme si vous faisiez un film. Donc il faut que vous sachiez ça, pour pouvoir commencer. Si vous ne connaissez pas ce contexte-là, vous allez vous user les nerfs. Et vous allez vous fatiguer. Et vous n'allez pas avoir de résultats. Et vous allez vous décourager. Donc maintenant, sachez déjà qu'on est dans un contexte cinématographique, images, sensations, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de séchel du tout. Donc maintenant, du moment où le cerveau ne marche pas, et on va travailler sur le côté sensible. C'est-à-dire impressionné par l'image, impressionné par les sentiments, par le goût, par l'apparence, par le son, par la musique. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui, quand vous allez lui parler, c'est pas ce que vous dites qu'il va entendre, c'est la musique avec quoi vous parlez. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un quelque chose de valable, qui est bien pour lui, avec une musique agressive, il ne vous écoute pas. Parce que dès qu'il entend quelque chose d'agressif, il repousse. Peu importe le message, il n'a aucune importance, le message. Si maintenant, vous voyez dans la publicité, ils évitent tout de dire des choses négatives. Ils ne disent pas, si vous n'entretenez pas votre moteur, vous allez tomber en panne. Et vous dites, un bon entretien va vous faire rouler mieux. Parce que si vous entretenez pas votre moteur, vous allez tomber en panne, ça ne fait rien. On n'entend pas. Parce que le champ de ça, on a bloqué les accès. Parce que ce sont des choses, si vous voulez, tout ce qui est agressif, ça va faire déclencher chez la personne une prise de conscience, une réflexion, et ça ne marche plus. Donc la personne, elle a déjà bloqué tous les accès dans ça. Donc vous perdez votre temps, ça ne sert à rien. Les reproches, prouver à l'autre qu'il a tort, essayer de lui faire la morale, tout ça, vous pouvez le jeter à la poubelle, ça ne sert à rien. Vous n'obtiendrez rien. Donc Rabbi Nachman, il a amené la méthode de fonctionnement dans le monde virtuel. Donc il a dit, voilà, dans le monde virtuel, sachez que les reproches, ça n'existe pas. Les reproches, ça détruit l'individu. Peu importe les reproches, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, ça n'a aucune importance. Le compliment, ça construit l'individu. Peu importe qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, pas d'importance. Vous dites à quelqu'un, vous êtes bien, tu es beau, tu es gentil,
ce que tu as fait c'est bien, tout, ça le construit. Même si c'est faux tout ce que vous avez dit. C'est pas important, parce que lui c'est la musique qu'il entend. La musique c'est une musique positive, donc c'est bien. Ça, je me sens bien, j'ai envie d'avancer. Mais il n'y a pas besoin que ça soit vrai. Alors les gens de la génération d'avant, ils disent, mais tu ne peux pas dire des compliments qui sont faux. Mais ce n'est pas le texte qui est important, c'est la chanson. Donc lui, il entend une chanson de quelque chose de positif, il a gardé la chanson. Maintenant, les paroles de la chanson, elles n'ont pas d'importance pour lui. Il n'entend pas les paroles, il ne réfléchit pas sur les paroles. Donc maintenant, on doit créer une atmosphère positive. Quand vous parlez de Shalom Bayit, c'est-à-dire d'harmonie dans la maison, il faut créer une atmosphère positive dans la maison. C'est l'atmosphère qui va définir l'état des individus dans la maison. Ce n'est pas le niveau, si vous voulez, de vérité ou de conscience ou des arguments, de la logique, de la discussion. Tout ça, c'est des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est une atmosphère. Donc on va essayer de créer une atmosphère qui est agréable, dans laquelle on est détendu et on est en confiance. Du moment où il y a ça, tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Du moment où quelqu'un il va essayer d'agresser ça, c'est-à-dire de casser cette atmosphère, avec soi-disant un message de vérité, son message ne nous intéresse pas. Donc aujourd'hui, ce que vous devez préserver, c'est la qualité de la communication. C'est tout. Vous devez vérifier que la Wi-Fi, elle marche tout le temps, que ça passe tout le temps, c'est-à-dire que ça circule, qu'on est là, tous ensemble tout le temps. Donc c'est pas comme si vous travaillez avec des messages de réflexion. Parce qu'un message de réflexion, vous pouvez lui expliquer à quelqu'un une fois, et ça peut durer des mois. Mais là, comme il n'y a pas de réflexion, c'est tous les jours. Vous devez le message, il faut que vous le mettiez à jour tout le temps. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas le dire une fois, ça ne suffit pas. Tous les jours, il faut remettre tout le monde au diapason. C'est-à-dire, il faut recréer, il faut vérifier que toute l'atmosphère est bien. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous ne pouvez pas faire une fois. On va se mettre d'accord une fois pour toutes, ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire une fois pour toutes. Une fois pour toutes, vous dites ça à quelqu'un aujourd'hui, ça n'a aucun sens du tout. Parce qu'il il veut pas vous dire demain comment il va se lever. Il ne sait pas lui-même. Qu'est-ce qui va se passer avec lui demain? Il ne sait pas. Avant, les gens, ils avaient une ligne de conduite. Aujourd'hui, il n'y a pas de ligne de conduite. Aujourd'hui, il n'y a que des pressions, pression ou pas pression. Trop de pression, on enlève. N'importe quoi, on enlève. La dernière fois qu'on était à Oman, sur la tombe de Rabbi Nachman avec un groupe de femmes, alors après il y a une dame qui est venue me voir, qui était une dame d'Israël, et je croyais qu'elle voulait de l'aide financière ou autre, qu'elle est venue me parler, mais elle m'a dit non, je vous parlais d'un problème et tout, c'est que voilà, j'ai 4 enfants, et mon mari un matin, il m'a laissé un mot, il m'a dit voilà, sache que je suis parti, c'est trop pour moi. Je ne veux plus jamais vous voir, ni toi, ni les enfants. Je ne veux plus entendre parler de vous. Envoie-moi à telle adresse combien tu estimes que je dois te donner tous les mois. Tu recevras un virement. Mais je ne veux plus voir ni toi, ni les enfants de ma vie. Je ne veux plus en entendre parler. Voilà. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle dit, je suis d'accord de divorcer, je suis d'accord de tout, mais rien qui me parle, qui vienne, qu'on parle, qu'on finisse. Même ça, il ne veut pas. Il veut effacer cette période de sa vie, c'est tout. Parce qu'il y avait trop de pression. Il a pris de la pression, de la pression, de la pression, et après, tac, il a enlevé la protection, tout a sauté, et c'est fini. Il veut refaire sa vie ailleurs, dans un autre pays. Ça y est, c'est terminé. On n'en parle plus. C'est fini. Ça, avant, quand il y avait une chose comme ça, c'était extrêmement rare, des gens qui faisaient ça. Aujourd'hui, c'est extrêmement courant. Et il n'y a pas d'âge en plus. Vous avez des gens de 60 ans, 70 ans. Tout d'un coup, ils deviennent des adolescents. Ils ont envie de refaire leur vie, ils ont des trucs et tout. Ils ne se rendent même pas compte où ils sont. Rien, parce qu'il n'y a pas de construction. Il y a un entretien. On entretient une atmosphère journalière, c'est tout. Et si on arrive à entretenir cette atmosphère-là,
on va gagner, tout va marcher. D'un côté c'est plus facile, d'un côté c'est plus difficile. Il y a un côté où c'est plus facile parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a que juste à préserver cette bonne entente dans la maison. Et c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voudrait dire, on ne peut pas les dire. Parce que quand on va vouloir dire quelque chose, on va regarder d'abord, est-ce que cette chose-là, elle rentre dans l'atmosphère de la maison? Elle ne va pas abîmer l'atmosphère ou elle va abîmer? Si maintenant le message que je veux dire, il risque d'atteindre le niveau de communication, je dis rien. Parce que d'entretenir la communication, c'est plus important que ce que je vais dire. Donc aujourd'hui, je vous fais juste une introduction, que vous sachiez où on est. Et si vous n'êtes pas rendu compte que c'est là où on est, alors vous allez maintenant vous rendre compte que c'est là où vous vivez. Et c'est là-dedans que vous vivez, et vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est pas, ce que je vous dis là, c'est pas de l'analyse, ni de la réflexion, ni rien. C'est juste ce que Rabbi Nachman, il a dit, qui a vu jusqu'à la fin, il a dit, voilà les amis, voilà on vous envoie, c'est tout. Comme ceux qui ont été sur la Lune, il dit voilà, quand tu vas être sur la Lune, sache que tu ne peux pas marcher comme sur la Terre, il n'y a pas d'apesanteur. Oh, ok, alors on va prévoir comment on va fonctionner là-bas. Aujourd'hui, c'est pareil, on dit voilà, regarde, ça ne sert à rien de faire de la morale à quelqu'un, de lui dire que ce qu'il fait, c'est pas bien, de lui dire voilà, tu vas rater ta vie, tu vas tes trucs, toutes ces choses-là, ça ne sert à rien aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils veulent être aimés, c'est tout. C'est tout. Ils veulent rien d'autre. Ils veulent rien d'autre. Si vous les aimez, ils peuvent vous donner tout. Et si vous les aimez pas, ils feront rien. S'ils sentent dans votre façon de parler qu'il y a le moindre rejet de la personne, ils vous écouteront pas du tout. Et si maintenant ils sentent que c'est un dialogue affectif, avec de l'amour, avec de la compréhension, avec une envie de donner, ils seront prêts à tout faire, sans problème. Ça leur coûtera aucun effort. Rien, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, sachez que c'est ça la norme. La norme de vie aujourd'hui, elle est comme ça. Et quand vous prenez, par exemple, ce que vous voyez, des choses comme Daesh, la EI, tout ça, qui prennent des gens dans le monde entier pour faire du terrorisme, ces gens-là, c'est uniquement le produit de ça, c'est tout. C'est le produit de gens qui sont mal aimés, qui sont incompris. Maintenant, ils ont envie de tuer des gens, c'est tout. Ça les fait rire, c'est agréable. Avant, ils ont vu dans YouTube. Maintenant, eux, ils vont faire le film et après, ils le mettent sur YouTube. Ça ne change rien. Il y a un film qu'avant, c'était de l'action. Et maintenant, eux, ils le font vraiment, c'est tout. Mais ça, dans leur tête, c'est pareil. C'est une jeunesse comme ça, qui n'a rien. Qui a rien, qui est rejeté, qu'on n'a pas aimé, que les parents ils n'ont pas pu intégrer. Alors ils vont vers des émotions fortes, très très fortes. Ils ont besoin d'émotions très fortes. Et vous pouvez ça ne sert à rien de les faire réfléchir, ça ne sert à rien. Vous pouvez prendre quelqu'un, vous lui dire, regarde, tu sais que ce que tu fais c'est dangereux. Il va vous dire oui. Tu sais que maintenant, tu peux, mourir à l'âge de 25 ans ou 30 ans. Il dit oui, je sais. Mais quand il vous dit je sais, ça ne veut rien dire pour lui. La vie et la mort, ça ne veut rien dire. Il n'est pas conscient de ce que ça veut dire. Lui, il croit que c'est un film. Donc qu'est-ce qu'il y a? Les films, ils se finissent, c'est tout. Tous les films, ils se finissent. Il va se finir, c'est tout. Après, on va faire un autre. Et il y aura un autre, et un autre, et un autre. Il n'y a pas de problème. Vous ne parlez pas le langage. Il faut changer de langage parce que ce n'est pas ce qu'il y avait avant. Avant, vous preniez quelqu'un, vous lui dites, regarde, c'est pas dommage, tu es jeune, tu peux construire ta vie, tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, tu peux travailler, tu peux avoir quelque chose d'agréable dans ta vie et tout. Pourquoi tu vas vers des choses comme ça? Ça sert à rien. Aujourd'hui, qui est-ce qui va avoir le message le plus émotionnel possible? C'est tout. C'est lui qui va vous le prendre, l'individu. Si vous êtes arrivé à donner de l'amour, la personne, elle restera avec vous. Si vous n'avez pas de l'amour, s'il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre, ça va. Il est en stand-by, il va rester. Mais s'il a trouvé quelqu'un d'autre, il s'en va. C'est tout, il n'y a pas d'autre... C'est les règles du jeu aujourd'hui. Donc il faut faire avec ces règles-là. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention à la qualité de la communication. C'est ça qui est le plus important. Il faut investir dans la communication. Comme toutes les entreprises le font, c'est la même chose. Toutes les entreprises, aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas un site web, qui n'a pas un truc et tout, elle ne peut pas fonctionner. Quelqu'un a besoin de quelque chose, il va chercher dans Internet,
Il y a plus de... C'est plus comme avant. Avant, on allait quelque part, on voyait... Aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est pour ça qu'on vous oblige en tant que vendeur sur Internet à rendre la marchandise si la personne elle a commandé. Elle a 2 semaines pour la rendre parce qu'à l'écran, il ne peut pas se rendre compte. Des fois, il voit quelque chose et ça a l'air beau à l'écran. Quand il reçoit, ça le déçoit. Donc, il faut lui donner la possibilité de le rendre. Vous voyez que quelqu'un peut acheter quelque chose alors que la réalité elle est complètement différente. Il n'a pas le choix. Il a vu que ça lui a plu, ça a l'air bien. Tout. Il l'a acheté. Il le reçoit, il voit que c'est pas ça. Donc la loi, elle nous oblige à le rembourser, qu'il puisse rendre la chose et la rembourser. Parce que on comprend que c'est quelque chose qui fonctionne différemment. Que si la personne elle avait été dans un magasin, elle avait vu, elle avait essayé et tout, on peut lui dire ici on ne rembourse pas. Vous êtes venu, vous avez vu, vous avez essayé, ça vous a plu, ok, ça y est, on ne rembourse pas. Mais là, à l'écran, les choix ne sont pas des vrais choix, ce sont des choix virtuels. Donc aujourd'hui, on vit comme ça. C'est notre atmosphère, c'est les règles du jeu. Alors on va travailler sur la communication, on va travailler sur le dialogue, on va travailler sur les émotions, on va travailler sur les compliments, honorer l'individu, le complimenter, lui dire que ce qu'il fait c'est bien. Et on va grossir, on va mettre le zoom sur tout ce qui est positif. On va zoomer le positif et le négatif, on va faire comme si on ne l'a pas vu. On ne va pas en parler du tout. Pas parler du négatif du tout, du tout. On va zoomer le positif. Un petit point positif, on va le grossir. Et un truc énorme négatif, on fait comme si on n'a rien vu, on n'en parle pas du tout. Parce que si on parle du négatif, on va réveiller dans la personne une sensation, un malaise. Ce malaise-là, dans une personne qui est fragile parce qu'elle fonctionne virtuellement, elle va se sentir repoussée, délaissée. Je vous donne un exemple. En Eretz Israël, il y a 2 mois, il y a une petite fille de 13 ans qui arrive à l'école le dimanche matin. Ils avaient une sortie avec l'école. Alors son papa, il l'amène. Il y avait un autobus qui attendait les jeunes filles pour les amener en sortie. Son papa, il l'amène, mais ils arrivent en retard. Le bus est déjà parti. Ok. Alors le père dit, bon, tant pis, on rentre à la maison. On rentre à la maison, la fille rentre dans sa chambre, elle se suicide. Elle laisse un mot, elle dit, si c'est ça la vie, pas la peine. Quoi ? Tu vas te suicider parce que tu as raté une sortie. Ça vaut rien la vie aujourd'hui. Dans la tête des gens, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout. Il n'y a pas de valeur. La vie de la personne, elle n'a pas de valeur à ses yeux. Donc sachez que vous avez des individus qui ne s'apprécient pas eux-mêmes. Donc faites très attention comment vous les manipulez. Très très attention. Parce qu'eux, ils tiennent sur un fil. Il suffit que vous fassiez quelque chose où ils n'ont plus la force de continuer, ils arrêtent, c'est tout. Et ça ne leur coûte rien. Parce qu'il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas la valeur de la vie. La valeur de la vie, vous devez la renouveler chaque jour parce que c'est virtuel. Donc chaque jour, vous faites un sourire. Vous dites c'est bien, vous dites c'est formidable, vous dites c'est bien habillé, vous dites c'est mignon, vous dites c'est gentil, vous dites c'est serviable. Ça va, on a tenu un jour encore. Encore un jour, et encore un jour, encore un jour. Vous dites à quelqu'un, tu es nul, tu es désagréable, tes trucs, vous le dites 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il a disparu de l'écran. C'est fini. Et des fois, il y a des gens, ils vont pas faire des bêtises, ils vont pas se suicider, mais le cœur, il s'est coupé déjà. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Il continue sans cœur. C'est-à-dire, il est en stand-by pour trouver une sortie, c'est tout. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il va sortir après. Voilà le beau monde dans lequel on est aujourd'hui. Mais c'est pas difficile. Je veux dire, la solution. Vous êtes d'accord ? Non, Béhémet, si vous avez quelque chose, vous me dites. Vous l'avez tellement bien décrit qu'on est un peu informé. Et en disant un compliment sans valeur, il n'y a aucune valeur. Je vois pas. Pour moi, qu'est-ce que j'ai appris avec Chassidut, c'est que nous sommes dans le point juste avant Moshiach. Il disait que les 6 premières étapes, c'était l'étape du niveau masculin. Là, on commence le côté féminin. Ouais.
il disait Hachem, quand il parlait, quand on a reçu les Ten Commandments, ils ont parlé les femmes d'une façon et les hommes à une autre façon. Oui. Pour les femmes, ils ont parlé, avec les hommes, ils ont dit comment Oui. quoi faire. C'est un langage plus... On dirait que c'est comme ça qu'on dit jusqu'à maintenant, la vie est une façon de dire quoi faire, c'est Ouais. une Ouais. façon directe, on peut dire avec discipline. Avec les femmes, c'est qu'à leur expliquer, puis ils vont comprendre. Mais en expliquer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur, il ne faut pas juste dire les jolis mots, on peut discuter quelque chose sérieux avec des valeurs sans dire des mots négatifs, sans dire quelque chose avec de la difficulté. Il y a une façon de communiquer avec quelqu'un sur une façon possible en disant la vérité, de dire juste des compliments juste parce qu'ils vont écouter quelque chose de positif. Ça, on ne sait rien. Ça veut dire qu'il n'y a aucune connexion. Dans une famille avec les enfants, il faut faire une connexion. Si ma fille a raté le bus, on va discuter. On ne va pas juste dire « Ok, ça y est fini ». Puis c'est ça, il n'y a pas une connexion. C'est pour ça que la vie, il n'y a pas de connexion avec rien. Il faut créer ces connexions avec les enfants, pas avec de la discipline difficile, pas avec des mots forts et dire des mots négatifs, mais avec des mots positifs, mais avec des valeurs, avec une base, avec une fondation. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, c'est ce que je suis, c'est le message que je vous dis seulement, ce que je suis en train de vous présenter, c'est le contexte. Comme vous l'avez dit, c'est un contexte féminin, c'est pas un contexte masculin. C'est-à-dire le monde est dans une apparence féminine. C'est-à-dire comme c'est écrit que Iteta te savev gavra. À la fin, la femme, elle va entourer l'homme. C'est-à-dire que la femme, c'est ça, elle qui le principe féminin, c'est-à-dire le principe lunaire, c'est lui qui va dominer dans le monde. C'est le principe lunaire. C'est pour ça que vous avez toutes ces choses qui se passent avec Ishmaël, parce qu'Ishmaël, il est lunaire. C'est-à-dire le principe de Ishmaël, c'est lunaire, le principe de Esav, c'est solaire. C'est-à-dire que maintenant, c'est Ishmaël qui a le pouvoir, parce que c'est la fin des temps, c'est le principe lunaire. Alors nous-mêmes, le Ham Israël aussi, on est dans ce contexte-là, mais nous, on a les deux. C'est-à-dire nous, on a le contexte solaire et lunaire en même temps. Mais c'est sûr qu'il y a un message qui doit passer. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la méthode du message. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas créé une atmosphère de confiance, de immun, c'est-à-dire entre les gens, que les gens ils se font confiance, qu'ils sont fidèles les uns aux autres et qu'ils sont détendus, vous ne pouvez pas parler de message. C'est-à-dire que dans votre investissement, vous devez passer 90% sur la communication et 10% du message. Avant, c'était le contraire. La vérité, ça prenait 90% de la chose, et la forme, c'était 10%. Aujourd'hui, la forme, c'est ça le principal. Aujourd'hui, quelqu'un, il va acheter quelque chose, parce que il va acheter l'emballage de la chose. Il ne va pas acheter le produit. Il n'y a pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire, moi j'ai un super produit, donc l'emballage, j'en tiens pas compte. Personne ne veut vous acheter votre produit. Parce que même si vous lui prouvez que le produit est bien, lui, ce qu'il achète, c'est l'emballage. Donc faites-lui un emballage avec un produit médiocre, il sera content, il sera satisfait. Il va rentrer chez lui, il va ouvrir un paquet qui est beau, qui est doux, c'est du pelliculage mat avec des boîtes et des trucs bien et tout, ça rentre bien comme ça et des belles couleurs, etc. Vendez-lui un super produit dans un sac en papier, il ne va pas vous l'acheter. Mais vous pouvez lui prouver qu'il est beaucoup mieux que l'autre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que aujourd'hui, la sensibilité, c'est la sensibilité à l'emballage. Et si vous voulez, à Matan Torah, c'est la même chose. On a vu ce qu'on a vu, etc. Il y a eu Matan Torah. Maintenant, après, ils ont perdu la connexion avec Moshe Rabbeinu. Ils ont été tout de suite faire le veau d'or. Dès que Moshe Rabbeinu n'était pas là pour les encourager, pour leur dire « Allez, on y va, on continue, etc. » Ils ont été tout de suite faire le veau d'or. C'est-à-dire ils sont retournés aux instincts de base. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Il était tout le temps en train de les élever. Tout le temps en train de les élever. Il entretenait ça. Vous voyez que le problème, c'était un problème de communication. Ce n'était pas un problème de vérité. Parce que la vérité, ils l'ont vu. Si quelqu'un cherche la vérité, il a vu. Il a vu Mahamad Arsinaï. Qu'est-ce que tu veux de plus?
Hachem qui parle avec des tonnerres, des voix, des trucs extraordinaires, une mise en scène mais fabuleuse. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mon cher Rabbeinu, il part, ils vont faire le veau d'or. Donc vous voyez que le message, il n'était pas tellement important. Ce qui comptait, c'est qu'il y ait une attache, c'est-à-dire créer cette attache. Et que cette attache, elle serait restée, même si le message, il était beaucoup moins important que ça. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a fait après le Mishkan. Il a dit que le Mishkan, c'est ça qui va aider à réparer la faute du veau d'or. Qu'est-ce que c'est le Mishkan? C'est qu'il a créé une atmosphère dans laquelle il était présent. Même si maintenant le Ham Israël, eux-mêmes, ils ne parlaient pas avec Hachem dans le Mishkan. C'est-à-dire qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu qui rentrait, qui entendait entre les chérubins la voix d'Hachem, mais il savait qu'il était là. Il était là dans une maison, ici, à côté d'eux. Ça suffit. C'est-à-dire, ça les tranquillisait, il est là. C'est-à-dire, il y a quelque chose de concret, il y a quelque chose de sensible. Et ça, c'est le tikkun c'est avec ça qu'on a réparé la faute du veau d'or. Et c'est pour ça que les gens qui expliquent, ils disent que le Mishkan, c'était la réparation du Mahamad d'Ar Sinaï. C'est-à-dire que le Mishkan, c'est une contraction du Matan Torah, du don de la Torah qu'il y a eu au Har Sinaï. C'est-à-dire Hachem, il a fait un mini don de la Torah, il a réduit, jusqu'à ce que ça soit quelque chose auquel les gens ils sont sensibles. C'est-à-dire que quand le message est trop fort par rapport aux gens, alors ils ne sont pas sensibles, c'est-à-dire ça ne les touche pas sensiblement. Vous pouvez expliquer quelque chose à quelqu'un au niveau de son cerveau, il va vous comprendre, mais au niveau de sa sensibilité, il ne va rien se ressentir du tout. Parce que le message, il est trop fort par rapport à son niveau de sensibilité. Donc ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, vous devez prendre le niveau de sensibilité de la personne et au contraire, adapter votre message à son niveau de sensibilité, pas le contraire. Avant, vous expliquez la vérité à quelqu'un. Vous dites, regarde, tu prends tes responsabilités. La vérité, c'est ça, et ça, je vais te dire les 4 vérités en face. On a dit, ok, j'ai compris, et shalom, je m'en vais, c'est tout. Vous lui avez expliqué pour qu'il reste, et il est parti, c'est tout. Vous avez eu raison, et il est parti. Comme on dit une blague, j'espère que c'est pas vrai, mais on dit que des chirurgiens, ils ont fait une opération, ils ont dit l'opération elle a bien marché, mais le patient il est mort. Mais l'opération elle a très bien marché, on a très bien fait l'opération, tout était impeccable, mais le patient il est mort. On dit on préfère que l'opération ne marche pas, qu'il reste vivant. Parce que le but de l'opération, c'était qu'il reste vivant. C'était pas que... Qu'est-ce que ça veut dire l'opération? On est très bien. Le but de l'opération, c'est de soigner la personne. Donc maintenant, ce que vous voulez, c'est que la personne, elle continue à vivre, elle continue à progresser, elle continue à avoir envie de vivre. Maintenant, si vous lui avez expliqué une vérité qui lui enlève l'envie de vivre, ça ne sert à rien. Quoi ça sert? C'est tellement vrai qu'il n'a plus envie. Vous lui avez tellement prouvé que la vérité qu'il n'a pas envie de vivre. À quoi ça sert cette vérité-là? Elle ne sert à rien. C'est pour ça qu'Hachem il dit la vérité qui ne donne pas le shalom, jette-la, elle ne m'intéresse pas. Moi je te donne la possibilité de la jeter. Moi je te dis même de la jeter, c'est une mitzvah de la jeter. Tu prends le émet, tu le jettes. Parce que s'il y a du shalom, il y a un avenir. S'il n'y a pas de shalom, il n'y a aucun avenir. Quel avenir il y a? Ok, je t'ai prouvé que tu as tort. Ok. Et je suis parti, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'as prouvé que je ne vaux rien, ok, alors j'ai disparu, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Vraiment, j'ai compris que tu as raison. Donc j'ai compris que j'ai plus rien à faire ici, c'est tout. Voilà, si vous voulez, là où on est, où il faut faire très attention. C'est sûr, comme a dit la dame, que le but, c'est sûr, c'est qu'on doit faire passer le message de la Torah. Mais jamais le message de la vérité, il doit créer une déconnexion. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens. Je vous donne un exemple. J'ai mon petit-fils qui est dans une yeshiva à Beth Shemesh. Et donc mon fils, il m'a demandé conseil par rapport à cette yeshiva. Et il m'a dit, regarde, j'ai le choix entre plusieurs yeshivot. Et il y a des yeshivot plus fortes. Attends, je vais voir. Il y a des yeshivot plus fortes, et le niveau est plus fort, mais ils sont plus sévères avec les élèves. Mais il y a une autre yeshiva où le niveau est moins élevé,
mais ils sont plus cool avec les élèves, ils sont gentils, ils font des petites sorties, des trucs, etc. Alors on m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, tu le mets dans la yeshiva, où ils sont plus cool. Il dit, je vais t'expliquer. Une yeshiva aujourd'hui, c'est un centre de baby-sit. C'est juste pour le tenir jusqu'à qu'il ait 19-20 ans. Après, il va prendre un travail et il va se marier. Mais ne crois pas que c'est pour apprendre quelque chose. Il n'apprendra rien du tout. Parce que c'est fini aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, ce qu'ils apprennent, ça ne veut rien dire du tout. Il y a des gens, ils apprennent des choses et c'est des monstres dans leur comportement. Vous comprenez? Ils savent des choses, mais ils vivent le contraire de ce qu'ils ont appris. Donc ça ne sert à rien d'apprendre. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de vivre les choses. Ce n'est pas de les apprendre. Le monde, il a appris des choses. Regardez dans quel état on se trouve aujourd'hui. Et pourtant, le monde, il a développé de la connaissance. Mais ce n'est pas ça qui a rendu les gens heureux. Vous voyez que les gens aujourd'hui sont malheureux. Et ils savent beaucoup plus de choses que ce que les gens ils savaient avant. Regardez, vous vous trouvez devant Google, vous demandez ce que vous voulez. Vous avez besoin de savoir et trucs, et telle souris ou telle chauve-souris qui pousse en Amazon, et trucs, vous tapez, vous avez l'image, le truc, là, Wikipédia, tac, 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 tac. En 2 minutes, vous avez une découverte qu'avant, les gens, ils devaient apprendre des mois et des efforts et se déplacer, des trucs. Vous avez tout ça ici, là, devant vous, tout de suite. Tout de suite, tout ce que vous voulez. Mais des gens me demandent des questions, je dis, mais tiens, un Rav à la maison, il s'appelle Rav Google. Demande-lui ce que tu demandes à moi. Il y a des gens qui me disent, Rav Ifrach, j'ai acheté une casserole. Je dis, demande à Rav Google. Tout ça, c'est dans Google déjà. Ne me demande pas ça. Tu n'as pas besoin de me demander. Tape dans le truc, voilà une casserole qui est truc. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir 20 rabbinim qui répondent. Ça y est, c'est fini. Tu n'as pas besoin. On est dans un autre monde. On n'est plus dans le monde d'avant. On est dans un autre monde. Maintenant, ce que vous avez besoin, une yeshiva ou une école, là où l'enfant il est, la chose primordiale qu'il faut voir, c'est est-ce que l'équipe qui est là-dedans, elle aime les enfants. C'est ça qui détermine le choix de l'école ou de la yeshiva, c'est tout. Ce qu'ils apprennent ou ce qu'ils n'apprennent pas, qu'ils apprennent 10% ou 50% ou 100%, c'est rien. Si la personne elle est aimée, elle continuera dans le chemin. Si la personne elle n'est pas aimée, elle va quitter le chemin. Qu'elle en sache un peu ou qu'il en sache beaucoup. Parce que la connaissance qu'il a, elle ne peut pas l'aider à s'en sortir. Il peut avoir des connaissances énormes et vivre en contradiction totale avec sa connaissance. Ça ne le gêne pas, parce qu'il ne peut pas. Il n'y a aucun rapport, c'est-à-dire que notre connaissance, elle ne nous permet plus de devenir la chose. Vous comprenez, avant, quelqu'un, il apprenait et il devenait quelque chose. Combien de fois je dis ça, on va chez des médecins, on voit que le médecin, il n'a pas envie de soigner les gens. Alors je dis, mais change de métier. Si tu n'as pas envie de soigner les gens, change de métier. Parce que ce métier-là, on peut le faire que si tu aimes les gens, si tu as envie qu'ils soient en bonne santé. Sinon, change de métier. On ne peut pas être médecin en apprenant des trucs. Et vous n'avez pas besoin de médecin. Encore une fois, tapez sur Google. Dites, voilà, j'ai mal à l'oreille droite et je sens que c'est un peu froid quand je dors. Un truc, il va vous dire, voilà, vous devez avoir ou ça, un truc. Essayez ça. Vous n'avez pas besoin. Si c'est stable pour des trucs techniques, vous n'avez pas besoin. Pourquoi vous allez voir un médecin? Un médecin, aujourd'hui, à 80%, c'est un psychologue, c'est pas un médecin. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il va vous donner du courage, il va vous donner confiance, il va vous aider à dépasser le problème, à régler, etc. Mais c'est tout ce côté-là qui fait le médecin. On dit médecin de famille et tout. Pourquoi un médecin de famille? Tous les médecins... Non, parce qu'il connaît la famille, il est dans l'atmosphère, il connaît, il sait que le grand-père il a eu ce problème, il sait que ça, il connaît le contexte, c'est avec ça qu'il va traiter le problème, avec toutes sortes de connaissances. C'est pas avec que la connaissance technique de la maladie. Vous avez des fois des médecins, on arrive à l'hôpital, il a fini son heure de truc et il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de souffrir, il s'en va, il dit, il y a quelqu'un qui va arriver dans une demi-heure. Il dit, mais vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il dit, mais moi j'ai fini, moi je ne peux pas rester. J'ai fini ma journée de travail. Je dis, mais tu as quelqu'un qui est en train de souffrir ici. C'est rien, c'est pas... J'ai fini mon travail, je ne peux pas. Il me dit, en de Varsov, si je reste pour lui, après il va arriver un autre, je ne vais jamais finir. Donc voilà, c'est comme ça, c'est tout. Alors, il faut changer de métier. Parce que ce métier-là, ce n'est pas un métier pour des horaires. On ne peut pas. On ne peut pas. Si tu veux une vie de fonctionnaire, il faut que tu travailles à la poste ou tu travailles dans un truc comme ça, que 6 heures pile, tu t'en vas, c'est tout. Mais quand tu travailles avec des êtres humains, tu ne peux pas, il n'y a pas d'heure. C'est fini. Il faut, aujourd'hui, voilà si vous voulez,
le contexte dans lequel on se trouve. Et donc, Rabbi Nachman, il nous dit que, comme vous disiez tout à l'heure, Mashiach, c'est, en hébreu, c'est Messiah, c'est-à-dire qu'il parle, c'est-à-dire qu'il va apprendre aux gens qu'est-ce que c'est que la communication. Donc, Hachem, il nous met dans des conditions de vie où la seule chose qui nous restera, c'est la communication, c'est tout. Que ce soit la communication avec Dieu, la communication avec les tzadikim, la communication avec notre conjoint, avec nos enfants, avec notre famille. Il n'y a que la communication qui va rester. Tout le reste, ça va disparaître. Tout ce qu'il y avait, qui ne venait pas par la communication, ça va disparaître. Il ne restera rien du tout. Même si aujourd'hui, vous voyez des gens qui fonctionnent encore avec de la pression cérébrale, parce qu'avant, les gens, ils fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire qu'ils avaient l'information au cerveau, le cerveau, il l'envoyait sur le système nerveux, et les gens, ils se mettaient en route. Aujourd'hui, il n'y a plus de possibilités. Même si le cerveau, il donne des ordres, le corps, il ne suit plus. Vous avez combien de gens qui veulent se lever tôt le matin, ils n'arrivent pas. Avant, ça n'existait pas. Avant, vous dites à quelqu'un, si tu veux, tu peux. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent et qui sont sincères et qui pleurent le matin quand ils se lèvent tard. Mais ils n'arrivent pas à se lever. Et ça dure des mois, et ça dure des années, et ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Alors vous allez dire, ouais, mais tu vaux rien, tu n'y arrives pas. Chas v'shalom de dire ça. Tu veux, mais c'est extraordinaire. Il vaut mieux quelqu'un qui veut, qui n'y arrive pas, plutôt que quelqu'un qui arrive et qui ne veut pas. Comprenez? Quelqu'un qui arrive et qui ne veut pas, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Combien de maisons, le mari dit, mais voilà, mais je t'achète tout ce que tu veux, des trucs, voilà, tu voulais un frigidaire, je te l'ai acheté, une cuisine, je te l'ai acheté, des vêtements, des trucs et tout, une nouvelle maison, on a refait trucs. Ok, ne me fais rien, ne m'achète rien. Et je veux que tu m'aimes, c'est tout. Ne m'achète rien du tout, pas besoin. Je n'ai pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de quoi? Tu crois que je suis quoi? Parce que si maintenant tu m'aimes et qu'on est ensemble et tout, alors ça me fait très plaisir ces choses-là. Mais tu vas pas remplacer les sensations, les sentiments, la communication avec des objets. Ça sert à rien. C'est pas là-dedans qu'il faut investir. Il faut changer. Une fois, j'avais été en Israël, justement, c'est des gens du Canada qui étaient venus à Chemisport pour enterrer quelqu'un et tout, des familles aisées comme ça du Canada qui étaient venues pour un enterrement de leur maman en Eretz Israël. Alors, ils m'ont demandé de venir parler, c'était, je crois, Ra'anana, quelque chose comme ça. Alors, quand j'aurais parlé, je leur ai dit, regardez, sûrement vous devez avoir un projet de faire quelque chose pour votre maman, peut-être une synagogue, ou une école, ou un mikvé, ou je ne sais pas ce que vous voulez faire. Mais moi, ce que vous dites, ne faites rien, gardez votre argent. Il n'y a pas besoin de votre argent. Et ce que votre maman elle a besoin, c'est que vous allez à la synagogue. Ce n'est pas que vous construisiez des synagogues. C'est ça qu'elle a besoin, votre maman. Si vous voulez vraiment aider votre maman, allez à la synagogue. Gardez votre argent, mais allez à la synagogue. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de vous. On n'a pas besoin de ce que vous allez donner. Vous ne croyez pas qu'avec ce que vous avez donné, vous allez avoir la conscience tranquille. Parce que c'est de vous qu'on a besoin. Dans une maison, c'est la même chose. On a besoin d'un père, d'une mère vivante. On n'a pas besoin de gens qui essayent de prouver qu'ils sont là. On a besoin qu'ils soient là, c'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose. Vous voulez que vos enfants ils vous parlent, c'est pas difficile. Vous rentrez à la maison, vous asseyez, vous éteignez votre téléphone, vous mettez de côté, vous allez voir, vos enfants ils vont venir vous parler. Dès que vous allez être disponible dans votre temps et dans votre cœur, vous allez voir tout de suite la communication elle se fait. Et on va s'asseoir, on va parler de choses extraordinaires, on va prendre vraiment un plaisir extraordinaire à parler. La dernière fois, j'avais deux ou trois de mes fils qui sont venus comme ça à la maison et j'étais juste avant d'aller dormir. Moi, j'étais prêt à aller dormir 5 minutes après, je devais me lever très tôt, etc. Ils sont arrivés juste au moment, 5 minutes après, j'avais prévu de dormir. Ils sont arrivés et on s'est assis comme ça à table et on a discuté 2h30. C'était sympa, c'était super. On a parlé de tout et de rien et on a passé un très bon moment. Maintenant, je peux pas leur dire écoutez les enfants, je vous aime beaucoup et tout, mais dans 4 heures je dois me lever. Alors comprenez que j'ai dit on peut pas, parce que ces moments-là,
c'est des moments qui sont très très rares, c'est-à-dire qui sont précieux. C'est des moments de communication précieux, où déjà la personne elle a trouvé le temps. C'est des enfants, ils sont mariés, ils ont leurs enfants, ils ont beaucoup de responsabilités. Déjà, il y a un moment où on est libre et tout, et on va commencer à dire oui mais j'ai affaire, ou il n'y a pas d'affaire, il n'y a rien. On met ça au-dessus de tout. Cette disponibilité-là, elle est au-dessus de tout. Alors si vous appliquez ça, vous verrez que vous n'aurez aucun problème, ni Shalom Bayit, ni éducation des enfants, vous n'aurez aucun problème du tout. Parce qu'aujourd'hui, tous les problèmes, ils viennent que de ça, c'est tout. Qu'il y a des distances entre les individus qui sont énormes, énormes. Le Chazon Ish, il a dit, le Chazon Ish, c'était un grand Talmid Chacham qui avait à Bnei Brak. Il était à l'école avec Einstein. Einstein, il était en classe au Cheder avec le Chazon Ish. C'était un très grand Rav qui avait à Bnei Brak. Il n'y a pas très longtemps, c'est la même période que Einstein. Il a dit qu'aujourd'hui, une génération, c'est 1 an. C'est pas 20 ans. C'est 1 an. C'est-à-dire que aujourd'hui, en 20 ans, vous avez un décalage de vécu de 4 siècles avec vos enfants. Vous preniez quelqu'un avant, prenez quelqu'un maintenant qui vivait en 1600 par exemple. Sortez-le maintenant de là où il est, amenez-le dans le monde. Il va se suicider tout de suite. Parce qu'il va voir un monde, il dit « je retourne là-bas, qu'est-ce que c'est ce monde-là ?» Les avions, les trucs, il ne peut pas. Aujourd'hui, sachez qu'en 20 ans, il y a une accélération qui est 20 fois plus forte qu'avant. C'est-à-dire qu'on apprend, on ne peut même pas parler d'apprendre, parce que ça va tellement vite qu'on est déjà passé à autre chose. Quelqu'un, il disait, je ne sais pas avec qui on parlait, je crois que c'est avec Emmanuel, et il téléphonait à quelqu'un et pour un ordinateur, il dit, tu n'as pas un ordinateur à nous prêter pour le rein parce qu'il a besoin d'un truc et tout. Il dit, mais mon ami, on ne garde plus d'ordinateur en stock aujourd'hui. Parce que quand tu le mets dans la vitrine, il a déjà perdu 20-30% de sa valeur. En un jour. Ça y est, il y a déjà autre chose. Il y a déjà autre chose. Tout le système, il fonctionne comme ça. Vous avez acheté l'iPhone 5 ou 6. Déjà l'iPhone 7, il est déjà là, ils vous disent qu'est-ce qu'il va avoir. C'est-à-dire ils vous ont déjà détruit la chose que vous avez achetée maintenant. Elle est déjà morte, c'est fini. Parce qu'il y a déjà la caméra 3D avec le truc et avec l'écran comme ça. Donc ça y est, ce que vous avez, ça vaut rien déjà. Mais attends, je viens de l'acheter, ça fait 3 jours. Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps, au moins un petit peu, un peu de joie, non. Ah, voilà, on a entendu, on a vu de derrière les coulisses, voilà ce que Apple il a préparé pour le prochain iPhone. Et ça y est, ils nous ont mis déjà dans l'autre iPhone. Celui-là, déjà qu'on a acheté, il est mort déjà. On attend juste de le jeter pour acheter l'autre, c'est tout. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est le monde dans lequel on est, c'est notre réalité. C'est notre réalité. Pas nous, mais les enfants. Je ne pense pas que nous, ou une partie de nous, les gens de notre âge, n'ont pas vraiment ça. Moi, je ne cherche pas le prochain téléphone. Mais maintenant, il faut que je pense comme les enfants, qu'eux, ils sont là, il faut que je change la manière dont je pense. Vous utilisez des choses jetables. Vous comprenez, vous utilisez une voiture que vous savez que 3 ou 4 ans après il faut la jeter parce qu'elle ne vaut plus rien. Vous achetez une machine à laver que vous savez qu'elle va durer 3 ans. Vous avez tout. Avant, on achetait une chose, c'était terminé. Il y avait le frigidaire de la maison. C'était juste les gens ils mouraient avant le frigidaire. C'est-à-dire le frigidaire il vivait plus que les individus. On dit voilà ce frigidaire c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Et il marchait très très bien, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il a tenu 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ouh, c'est très bien déjà. On dit à quelqu'un, tu sais ce frigidaire, ça fait 5 ans que je l'ai. C'est merveilleux. Mais tout ça tape sur le système, comme on dit. C'est une ambiance dans laquelle on vit qui dévalorise tout. Ça dévalorise tout. Tout n'a plus de valeur. Tout n'a plus de valeur. Même vous voulez acheter quelque chose, il vous donne un crédit pour l'acheter. Avant, vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas acheter. Donc la chose, elle a une valeur. Vous voyez qu'il faut travailler 2 ans, 3 ans pour acheter cette chose-là. Aujourd'hui, il n'y a pas. Vous voulez quoi? Quelque chose, une voiture, elle coûte quoi? 10 000 $? Pas de problème, venez, je vous fais 500 $ par mois. Et vous avez pris la voiture tout de suite, vous ne l'avez pas payée. Elle n'est pas à vous, la voiture, et vous roulez déjà avec et tout. Et avant qu'elle soit à vous, elle sera morte déjà, la voiture.
tout ça, ça tape dans la tête. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait que notre cerveau, il reçoit des coups. Alors on est de plus en plus replié sur nous-mêmes, on a l'impression, on a peur, on ne sait pas où on vit, on n'est pas sécurisé du tout. On n'est pas sécurisé du tout. Donc ce qu'on a besoin, c'est de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que si les gens qui nous sont chers, et les gens qui on a confiance, si eux, ils nous prouvent, et ils nous disent qu'on est valable, il n'y a que eux qui nous donneront la force de vivre, c'est tout. Il n'y a que ça qui nous donnera la force de vivre et de faire des efforts et de vouloir réussir. Et on peut réussir pour faire plaisir à quelqu'un. Mais pour nous-mêmes, des fois, pour nous-mêmes, on ne le fera pas. Mais si quelqu'un nous dit, voilà, regarde, si tu sais qu'est-ce que serait ma plus grande joie, ça serait que tu arrives à faire telle chose et telle chose. Eh bien, il va le faire. Mais si tu lui dis, ça serait bien pour toi que tu fasses ça, il ne va pas le faire. Vous vous rendez compte où on est, c'est-à-dire que la personne, elle a pas l'estime d'elle-même, elle n'est pas assez forte pour la motiver comme l'estime que l'autre il a pour elle. C'est-à-dire, il est capable de donner tout à l'autre et à lui rien. Il ne fera pas d'effort pour lui-même, seulement pour faire plaisir à son conjoint, à ses enfants, tout. Il fera un effort et il va réussir. Et il dit voilà, ça va, t'es content? Il dit ouais, je suis très très content. Moi aussi, je suis très content. Je serais content que je t'ai fait plaisir. C'est ça ma vie. Je suis arrivé à te faire plaisir, je suis content. Aujourd'hui, c'est ça la vie. Mais d'un côté, c'est merveilleux. Ne croyez pas que c'est pas bien. C'est merveilleux parce qu'on va vers une réparation du monde totale avec ça. On va être obligé de fonctionner d'une façon qui soit avec... on va être obligé d'être ensemble, de communiquer, d'enlever toutes les idées qui sont un petit peu... qui sont un petit peu... toutes les idées d'intolérance et de sectarisation. Tout ça, on est obligé d'enlever tout ça. On est obligé parce que on va vers quelque chose où on va être obligé d'être ensemble, obligé de communiquer, obligé de parler, obligé de se faire du bien. On n'aura pas le choix parce que nous-mêmes, on aura besoin de ça. On pourra plus supporter le rejet des autres. Et les autres, ils ne pourront plus supporter notre rejet non plus. Donc on va être obligé de fonctionner dans une atmosphère de shalom. Et cette atmosphère de shalom, c'est elle qui va amener la Géoula. C'est comme ça qu'on va arriver à la Géoula. Alors qu'avant, les gens, soi-disant, c'était des grands cerveaux, mais les gens, ils se disputaient. Ils se disputaient. La Gemara, elle dit, le Talmud dit dans Berachot, que quand Hachem, il arrive, il voit que dans la synagogue, il n'y a pas minyan, alors Hachem, il se met en colère. Il dit, pourquoi il n'y a pas le minyan dans la synagogue? Il n'y a que 8 personnes ou 9, il n'y a pas 10. Alors Hachem, il se met en colère. Alors il y a un qui explique, il dit, contre qui il se met en colère? Il se met en colère contre ceux qui sont dans la synagogue, pas que ceux qui ne sont pas venus. Parce que si vous aviez une tête un peu plus agréable et vous étiez un peu plus sympa, alors les gens ils viendraient à la synagogue. Donc Hachem il est en colère sur celui qui est dedans, pas sur celui qui est dehors. Parce que celui qui est dehors, qu'est-ce qu'il fait dehors? Il attend qu'un endroit agréable. Maintenant reçois-le, mets quelques croissants, un café, tu vas voir que tu vas avoir 30 personnes à la synagogue. Pourtant, tu vas dire quoi? Quelqu'un, la prière, c'est tellement élevé et tout. Ok, c'est très élevé, mais s'il y a un café, un croissant, je viens. Et s'il n'y a pas ça, je ne viens pas, c'est tout. C'est très élevé, c'est vrai, mais pour rentrer dans cette chose élevée, j'ai besoin d'un petit bonbon, c'est tout. S'il n'y a pas ça, je ne vais pas le faire. Alors Hachem, il se met en colère, vous voyez, Hachem Ishmor, ce qui est en Eretz Israël, vous voyez que c'est que des religieux, la plupart des gens qui sont agressés. Ce n'est pas des gens qui ne sont pas religieux. 80% des gens qui ont été agressés, c'est des religieux, ce n'est pas des gens qui ne sont pas religieux. Parce que le système religieux doit s'ouvrir. Le système de religieux, il doit rentrer dans la tolérance totale. Pas un peu, totale. Total, parce que si maintenant, aujourd'hui, on n'est pas capable d'être tolérant, ça veut dire que notre enseignement, il vaut rien. Si maintenant on a un enseignement exclusif, ça vaut rien du tout. Vous voyez l'exemple qu'on a à Ouman, à Rosh Hashanah. Il y a Ouman, Rosh Hashanah, c'est connu, à Breslev, c'est un moment important. Il n'y a aucun Breslev qui va pas à Ouman pour Rosh Hashanah. C'est comme ça, le Rebbe, il a dit, on y va. Ok. Maintenant, quand ça a commencé, quand il y a eu le début de, je ne sais pas comment ils appellent ça en russe, l'ouverture des frontières, c'était en 1989.
c'est les premiers Rosh Hashanah où on a pu être à Ouman à Rosh Hashanah. Alors pendant une dizaine d'années, le Ouman Rosh Hashanah, c'était un endroit de religieux. Alors les religieux, ils ont cru que c'est comme la synagogue à eux ou un truc, que là-bas c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Mais ils n'ont pas pris le pouvoir. Au bout de quelques années, il y a eu des disputes, des grosses disputes. Il y a eu même du sang, des gens qui se sont frappés jusqu'au sang. Parce qu'ils disaient non, Rabbi Nachman, c'est pas le rabbin des religieux. C'est le rav du monde, c'est pas le rav des religieux. Il t'a amené à toi et il m'a amené à moi. Il faut que tu me laisses la place, c'est tout. Et si tu n'es pas content, ne viens pas, toi, parce que moi, je vais venir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 40 ou 50 000 personnes. Vous avez la plupart des gens qui sont autour de la tombe de Rabbi Nachman. C'est des gens qui ne sont pas des orthodoxes. C'est des gens avec des boucles d'oreilles, avec des trucs, avec tout ce que vous voulez. Et les religieux, ils se cachent. Ils ont été loin. Ils ont été à 500 mètres ou 1 kilomètre et ils habitent là-bas. Et au milieu de la nuit, des fois, ils viennent un petit peu sur la tombe et tout, mais ils se sont cachés. Ils ont compris que ça a pris une dimension où ils ne peuvent plus gérer cette chose-là. Et il n'y a personne qui leur demande de gérer. On leur demande juste de rester tranquille, c'est tout. Maintenant, s'ils ne sont pas capables de communiquer, ok, tais-toi, c'est tout. C'est ce que je dis aux gens. Tu n'es pas capable de dire le bien, alors on ne dit pas le mal. Tu n'es pas capable de faire un compliment, alors on ne dit rien, c'est tout. Mais que tu dises les défauts, et quand tu viens les compliments, tu n'es pas capable, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors ne dis rien. Si tu n'es pas au niveau de pouvoir complimenter quelqu'un, ne fais pas de reproche. Parce que ton reproche, c'est du poison. Si tu n'es pas capable de faire un compliment, comme tu fais un reproche, ça veut dire que tu as un intérêt qui n'est pas clair dans cette chose-là. Donc ne dis rien, c'est tout. Tais-toi. Au moins, tu t'empêches pas le courant de passer déjà. Tu n'as pas amélioré la bande passante, mais au moins tu n'as pas abîmé le coup, tu n'as pas fait un court-circuit déjà. Alors ça, on le vit. Vous voyez à Ouman aujourd'hui à Rosh Hashanah, vous avez un Bet Chabad à Ouman, il y a 700 Chabad qui viennent à Ouman Rosh Hashanah, vous avez la photo du rabbi de Chabad, vous avez leur synagogue, tout, ils sont 700 à prier à Ouman Rosh Hashanah. À côté, vous avez Satmar, à côté, vous avez Nitoré Karta, à côté, vous avez des Thémanim, à côté, vous avez des Marocains, vous avez des Ashkénazes, vous avez tout ce qu'il y a comme aspect du Ham Israël. Vous avez les Karlibach, Minyan Karlibach, et vous avez les Minyan de rien du tout. Des gens dans la rue, ils se mettent ensemble et ils font la prière comme ça. Ils se mettent ensemble dans la rue et ils prennent un petit coin sur un banc, ils amènent un Sefer Torah et ils font leur prière de Rosh Hashanah comme ça dans la rue, un petit groupe qui s'est réuni. Ah, moi, je suis au fond. Juste devant. Non, non. It's fine. It's just like I have. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que la tolérance, c'est la manifestation de mettre au-dessus la communication par rapport à la vérité, parce que la vérité, ça rend intolérant. C'est-à-dire que quand vous croyez que vous avez compris quelque chose, ça vous rend intolérant. C'est le résultat de ça. C'est-à-dire, quand vous dites « je sais quelque chose », ça veut dire que l'autre, s'il ne sait pas, alors il ne sait pas, c'est tout. Donc il y a moi et il y a l'autre. Mais quand maintenant on va vous apprendre que vous ne savez rien du tout, parce que votre cerveau, tout ce qu'il sait, ça ne sert à rien puisque vous n'arrivez pas à le vivre. Donc ça ne sert à rien tout ce que vous savez. Donc vous avez dit, celui qui sait, celui qui ne sait pas, ça ne change pas grand-chose. Donc au moins qu'on va être ensemble, on va danser ensemble, on va chanter ensemble, on va manger ensemble, on va être joyeux ensemble et on va parler ensemble. Et on va essayer de trouver une communication à un niveau, un dialogue qui soit possible entre nous. Mais vous voyez, on va vers ça. Le monde est obligé. C'est-à-dire que les religieux, ils seront obligés d'ouvrir leurs portes. Il n'y a pas le choix. Vous savez, quand nous, on est revenus, moi, ça fait 40 ans que je suis dans Breslev, quand je suis arrivé à Breslev en Eretz Israël, les gens, ils me regardaient, c'était comme un extraterrestre. Parce qu'il n'y a personne qui rentrait là-dedans, de l'extérieur, ça n'existait pas. C'était complètement fermé. Il n'y a pas d'accès. Et Baruch Hashem, les gens, ils se disputaient pour m'inviter.
Il y a quelqu'un qui dit, ah non, non, tu l'as déjà invité une fois, tout, non, moi je veux maintenant qu'il vienne chez moi. Et les gens se disputaient pour m'inviter chez eux pour les repas. Dans la semaine, Shabbat, n'importe quand. Les gens, ils étaient là, ils disaient non, toi tu l'as invité une fois, moi je l'ai pas invité, je veux qu'il vienne chez moi, un truc et tout. Parce que c'est comme un extraterrestre qui était arrivé, et alors tout le monde était intéressé. On va parler avec lui, comment il est arrivé ici, quelle soucoupe volante qu'il a amené ici, Et maintenant ça s'est retourné complètement, c'est le contraire. Même dans les structures religieuses, si les religieux ils sont plus chez eux. Même dans les structures religieuses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont rentrés de l'extérieur, ils ont noyé tous les systèmes. Ils rentrent dans tous les systèmes, ils noient tous les systèmes, les gens de l'extérieur.